Imaginons que, il y a 20 ans, quelqu'un avait décidé d'investir seulement 100 € par mois dans un fonds qui suit le SP500. Aujourd'hui, cette personne aurait plus de 70 000 € accumulés. Tout cela grâce à la constance et à l'intérêt composé. Beaucoup ne savent pas que, avec des contributions petites et régulières, il est possible de multiplier l'argent sans avoir besoin de regarder le marché tous les jours. Cet exemple démontre que l'investissement n'est pas un privilège d'experts, mais une opportunité accessible à tous ceux qui souhaitent construire un avenir financier solide. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment fonctionnent les fonds indexés, pourquoi ils sont devenus l'option la plus adéquate pour ceux qui commencent à investir, et comment quelqu'un peut commencer avec de petites sommes. Nous vous montrerons des étapes claires pour commencer, des conseils pratiques pour maintenir la discipline et les erreurs les plus communes qui peuvent empêcher la croissance de l'investissement. L'intention est d'offrir un guide complet et facile à comprendre qui permet à l'argent de travailler en faveur de celui qui décide de passer à l'action. La réalité est que la plupart des personnes gardent leur argent dans des comptes d'épargne qui ne génèrent que peu d'intérêt. Avec le temps, ces économies perdent de la valeur face à l'inflation. Ce qui suffit aujourd'hui pour couvrir les nécessités fondamentales dans 10 ou 15 ans, vaudra significativement moins. C'est pour cela que l'apprentissage de l'investissement est fondamental. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de créer des habitudes financières qui génèrent une croissance constante et une sécurité économique. Pour ceux qui veulent prendre le premier pas vers la liberté financière et apprendre des stratégies pratiques pour multiplier leur argent, je vous invite à vous abonner à la chaîne Investir un peu, où chaque semaine nous partageons des contenus éducatifs, pensés pour les débutants et pour toute personne qui veut construire un patrimoine solide. Passage numéro 1. Que sont-ils et comment fonctionnent-ils ? Un fonds indexé est un outil d'investissement qui réplique le comportement d'un index du marché, comme le SP500, le Nasdaq 100 ou le MSCI World. Pour le comprendre de façon simple, on peut penser à un fonds indexé comme une canette qui contient de petites participations de nombreuses entreprises différentes dans les mêmes proportions que celles présentes l'indice. Cela signifie qu'en investissant dans un seul fonds, une personne acquiert indirectement une partie de toutes les compagnies de l'indice, accomplissant une diversification automatique sans la nécessité d'acheter chaque action séparément. La diversification est l'un des avantages les plus importants des fonds indexés. En étant exposé à des dizaines, des centaines ou même des milliers d'entreprises, le risque est significativement réduit. Si une entreprise à l'intérieur de l'indice connaît une mauvaise année, ses pertes peuvent être compensées par le bon développement des autres. Cela protège l'investisseur face à la volatilité de manière plus efficace que l'investissement en actions individuelles. À la différence des fonds gérés activement, où une équipe d'experts essaye de surpasser le marché grâce à la sélection d'actions, les fonds indexés ne cherchent pas à battre le marché. Leur objectif est de le répliquer. Même si cela peut sembler moins ambitieux, l'expérience historique démontre que cette stratégie génère des rendements consistants et, dans de nombreux cas, surpasse les fonds gérés activement sur le long terme. Un autre aspect clé est le coût. Les fonds indexés ont souvent des commissions beaucoup plus faibles que les fonds actifs, car ils ne nécessitent pas de grandes équipes d'analystes, ni de décisions constantes d'achat et de vente. Moins de dépenses signifie que plus d'argent reste à travailler pour l'investisseur, ce qui accélère la croissance du capital au fil du temps. En pratique, investir dans un fonds indexé est simple. On achète une participation dans le fonds, on la conserve à long terme et on laisse l'intérêt composé faire son travail. Chaque profit est automatiquement réinvesti, créant un effet cumulatif qui peut multiplier le capital initial de manière significative. En résumé, comprendre comment fonctionnent les fonds indexés est le premier pas essentiel pour les investisseurs qui souhaitent investir de manière sûre et efficace, utiliser la diversification et construire une richesse constante et durable. Les fonds indexés sont l'un des outils les plus recommandés pour ceux qui commencent à investir. Plusieurs raisons facilitent à la fois la compréhension et la gestion de l'argent avec ce type de fonds. La première est la simplicité. Contrairement à l'investissement dans des actions individuelles, où il est nécessaire d'analyser les entreprises, de lire les rapports financiers et de suivre constamment les nouvelles du marché,
Un fonds indexé permet de participer à la croissance de nombreuses entreprises en même temps, sans décision complexe. Cela réduit la pression et le stress liés à la prise de décision importante, un problème courant chez les débutants. Le deuxième avantage est la diversification automatique. En investissant dans un fonds qui réplique un indice, on obtient une exposition à des dizaines, des centaines ou même des milliers d'entreprises de différents secteurs. Cela signifie que si certaines entreprises ont de mauvais résultats, les gains d'autres peuvent les compenser, protégeant ainsi l'argent et réduisant les risques. Pour quelqu'un qui débute, cette protection face à la volatilité du marché est indispensable. Le faible coût est une autre caractéristique clé. Les fonds indexés ont des commissions très réduites parce qu'ils ne requièrent pas d'équipe d'analystes qui essaient de surpasser le marché. Sur le long terme, ces petites différences de coûts peuvent avoir un impact important sur la rentabilité accumulée, un aspect que beaucoup de débutants ignorent. De plus, les fonds indexés favorisent la discipline financière. Conçus pour être maintenus sur le long terme, ils incitent l'investisseur à ne pas réagir de manière impulsive face aux fluctuations temporaires du marché. La constance et la patience sont des compétences fondamentales qui se développent naturellement avec ce type d'investissement. Enfin, les fonds indexés sont accessibles. Beaucoup de plateformes permettent de commencer avec de petites sommes, même à partir de 50 ou 100 euros par mois, ce qui élimine la barrière d'entrée qui, souvent, décourage les débutants. En résumé, les fonds indexés sont idéaux pour ceux qui débutent parce qu'ils combinent simplicité, diversification automatique, faible coût et discipline, offrant un chemin sûr et clair pour construire de la richesse de manière durable et progressive. Passage numéro 3. Comment commencer avec peu d'argent? L'un des plus grands mythes sur l'investissement est qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. La réalité est que grâce aux fonds indexés et aux plateformes modernes d'investissement, il est possible de débuter avec des comptes très petits, même à partir de 50 ou 100 euros par mois. Le plus important n'est pas le montant initial, mais la constance et la discipline pour investir régulièrement. Le premier pas pour commencer est de choisir une plateforme fiable. Beaucoup de ces plateformes permettent de programmer des investissements mensuels automatiques, ce qui aide à maintenir la constance et évite la tentation d'investir dans d'autres choses. Il est recommandé de définir un objectif financier dès le début. Cela peut être pour l'épargne retraite, l'achat d'une maison, l'éducation ou simplement pour constituer un coussin financier. Avoir un objectif clair aide à rester motivé et à ne pas abandonner l'investissement lorsque le marché connaît des hauts et des bas temporaires. La patience est la clé. Chaque contribution mensuelle, même si elle est petite, s'ajoute aux précédentes et est automatiquement réinvestie grâce à l'intérêt composé. Cet effet cumulatif permet à même de petits comptes de croître significativement sur le long terme. Par exemple, investir 100 euros par mois pendant 20 ans dans un fonds indexé du SP500 peut générer un capital bien plus élevé que ce que beaucoup imaginent au départ. Enfin, il est important de rester informé et de vérifier les commissions du fonds choisi en s'assurant qu'elles restent faibles et de maintenir l'investissement sur le long terme sans essayer de prédire les mouvements du marché. En résumé, commencer avec peu d'argent est totalement possible. La clé est de choisir une plateforme fiable, de maintenir la constance, d'avoir des objectifs clairs et de laisser le temps et l'intérêt composé travailler en faveur de l'investisseur. Passage numéro 4. Les erreurs à éviter. Même si les fonds indexés sont l'une des façons les plus simples et les plus efficaces d'investir, il existe des erreurs courantes qui peuvent freiner la croissance de l'argent si elles ne sont pas évitées. Les connaître permet de protéger son investissement et d'en tirer le maximum de bénéfices. L'erreur la plus préjudiciable est de retirer l'argent trop tôt. Beaucoup de débutants vendent leur participation face aux fluctuations temporaires du marché par peur de perdre de l'argent. Cela annule l'effet de l'intérêt composé et concrétise des pertes qui auraient pu être récupérées avec patience. L'investissement en fonds indexés est conçu pour le long terme, où les fluctuations temporaires n'affectent pas significativement les résultats finaux. Une autre erreur importante est le manque de constance. Investir de manière irrégulière
arrêter les contributions ou investir uniquement de grosses sommes lors des périodes de hausse réduit l'effet cumulatif des investissements mensuels. L'idéal est de mettre en place une routine d'investissement automatique, même avec de petites sommes, pour maintenir l'habitude et laisser le temps à l'argent de croître. Il est aussi essentiel de vérifier les commissions du fonds. Tous les fonds indexés n'ont pas les mêmes coûts. Certains ont des frais inutiles qui, même faibles, peuvent réduire de milliers d'euros le patrimoine final sur plusieurs années. Comparer et choisir des fonds à bas coût est donc crucial pour maximiser les bénéfices. Enfin, une erreur courante est de concentrer tout son argent dans un seul indice ou marché. Même si un fonds indexé offre une diversification, combiner différents indices nationaux et internationaux permet de se protéger contre les variations économiques d'une seule région et de réduire les risques. Éviter ces erreurs permet aux fonds indexés d'atteindre leur objectif, offrir une croissance constante, une diversification automatique et une discipline financière permettant de construire une richesse solide et durable à long terme. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire ou expert pour commencer à investir. Ce qui compte vraiment, c'est la constance et la décision de faire le premier pas. Chaque contribution, peu importe sa taille, s'ajoute avec le temps et devient la base d'un patrimoine solide grâce à l'intérêt composé. La patience et la discipline sont les véritables alliés de ceux qui souhaitent construire une richesse durable. Il est important de comprendre que chaque jour sans investir est une opportunité perdue. Peu importe si l'on commence avec 50, 100 ou 200 euros par mois, l'essentiel est de maintenir un investissement régulier et sur le long terme. Avec les fonds indexés, même un débutant peut profiter de la diversification, de la simplicité et des faibles coûts pour obtenir des résultats constants et durables dans le temps. Le message final est clair, l'investissement est un chemin accessible, sûr et pratique pour toute personne qui souhaite apprendre et s'engager dans son avenir financier. La constance et l'éducation sont plus importantes que la chance ou le capital initial. Pour continuer à apprendre et découvrir des stratégies pratiques pour multiplier l'argent pas à pas, nous vous invitons à vous abonner à Investir un peu et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des contenus éducatifs conçus pour aider à construire une liberté financière de manière durable et fiable.